setup, en tout cas. Gros setup, bon, regarde, on se voit, je suis là. Parfait, Okay, on est live, le gros. Alright, Gros setup, on est là, on est live, what's up, oui, tout le monde. Quel beau départ. Mais c'est parce que, gros, j'ai mis ça, tu sais, tourné pour qu'on soit en portrait, pas Ouais, non, comme c'était bizarre. Ouais. Puis là, ça me disait, vous pouvez pas tourner votre affaire pendant le live. Fait que, gros, man, fuck you, Facebook. Qu'est-ce que tu gros, man, vois que tu me dis ça. C'est pas ça, tu vas te faire vite. Je vais me faire banner, genre, drette là. Ok, je veux pas m'entendre. Escalette! Y'a quelqu'un qui commande Escalette. Jean Perra Gino, man. Ouais, Machine ça. Gino. Escalette. Gino, Mais, Gino, on est live pour le podcast 25e anniversary du UFC. Exactement. UFC. Puis là, c'est le combat qu'on s'en sac en ce moment, Germaine contre... oh, elle vient de la plugger, par exemple. Mais, non, c'est ça, on est en direct. Je voulais partir ça un peu avant pour faire une genre d'intro. Moi pis Adam, la dernière fois qu'on s'est vu, on était à la radio. Pis c'était hot, pour vrai, le setup, là. Ah non, le setup, il était godly, là. Exactement. Pis tu sais, je me suis dit... Ça m'a fait, tu sais, réfléchir d'aller là pis tout. Je me suis dit, ça pourrait être comme le moment que dans notre podcast, on fait, tu sais, comme genre... Tu sais, juste des intros, des outros, pis peut-être un segment qui revient toutes les semaines, comme ça. Un jour, quand le podcast va être plus gros, pis qu'on va pour genre avoir une commandite, faire de l'argent avec cette niaiserie-là, au moins les gens, quand ils vont écouter, ils vont pouvoir dire, ouais, il y a genre une certaine structure entre les périodes où ils divaguent complètement sur un paquet de sujets. Alors, je trouve que c'est important de divaguer sur un paquet de sujets, là, c'est ça qui fait que c'est naturel. Ouais, absolument. Mais, et tout d'être... Structuré. Non, il a été un peu structuré, fait que c'est ça, c'est mon intro. Puis on était supposé faire ça la semaine passée, puis genre, toute la semaine, je me suis dit, je vous devais cette histoire-là de pourquoi c'est pas arrivé. Donc, la voilà. Samedi, moi, je travaillais 11h du matin aux zones chez Chitaouk à Saint-Jean-sur-Richelieu, shout-out. Et puis, je suis livreur, puis je fais comme un peu de répartition, les runs, ces niaiseries-là. Mais anyway, samedi, dans le jour, je suis tout seul. Fait que là, je suis là, je vais travailler, top shape, man, je fais mon affaire. Puis, j'avais bien mangé toute la semaine. Puis là, je me suis dit, aïe, j'ai tout bien fait ça toute la semaine. C'est le jour même que je me claque un cheat, là. Mais un cheat, ok? Puis moi, j'ai pas de bonne relation avec la bouffe. J'ai des problèmes. Je suis sur le bord d'être trouble alimentaire, selon moi. Je suis limite boulimique, là. Moi, quand je me bourre. Puis si je suis trop plat, au pire, je vais me faire burf, man. Mais tu sais, je vais pas me faire burf parce que je me sens coupable d'avoir mangé. Mais les résultats, quand même. Pas bien, je me sens pas bien physiquement, ben j'ai trop mangé. Fait que bref, tout ça pour dire que finalement, il y a comme vers 2h30, il y a comme une pause, là, un peu ralentissement des livraisons. Fait que là, je me dis, là, c'est l'heure. Commande mon cheat, pogne mon cheat, down mon cheat à 5 minutes, là. Pis c'est l'assiette, c'est que, tu sais, les deux types de viande, poulet chitaouk, poulet shawarma, le riz, les patates, la salade verte, je me pogne 3-4 pépitas, les copes de sauce à l'ail à part. Pis là, je down ça en 5 minutes, vraiment comme un dégueulasse. Pis là, je file pas bien. Fait que là, je suis assis là, je file pas bien. En plus, le propriétaire est là parce qu'il capote, parce que sa murale, elle marche pas, pis elle pousse du fret. Pis il fait fret, fait genre 10 degrés dans la place. Fait que là, j'ai fret, je file pas bien, je dis, hey, faut que j'aille prendre de l'air. Va dehors. À un moment donné, c'est trop pour moi. Je dis, fuck it, faut que ça sorte. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est ça, les émotions étaient trop pour moi. Fait que fallait que ça sorte. Je dis fuck it man, on passe à l'acte. Donc passe à l'acte, j'expulse mon 10 repas en arrière du Chichtaouk. Et puis gros, c'était la pire décision de ma vie parce que j'ai pas arrêté de vomir jusqu'à 3h du matin, genre. Il était 3h de l'après-midi. Fait que genre, ça trigger un 12 heures de vomissement où la seule place que j'étais bien c'était dans ma douche. Puis j'ai finalement réussi à me guérir avec une habile combinaison de stratagèmes. Le premier a été que j'étais tellement déshydraté que je me suis donné un litre d'eau bien frette, là. Comme ça, j'allais être sûr de le vomir. Pis tu sais, quand tu vomis, t'as toujours une minute là que t'es bien après avoir vomi avant de recommencer à avoir mal au cœur. Pendant ce temps-là, j'ai fait bouillir de l'eau, là. Ben chaud, j'ai une petite bouillotte. J'ai mis mon chauffage à... Bouillotte, c'est ouais. quoi une bouillotte? Tu sais, une petite affaire en caoutchouc, là, tu peux te mettre ça sur le ventre, là. Ah non, je Et puis en tout cas, tu peux mettre ça, tu peux mettre de l'eau chaude là-dedans. J'ai mis de l'eau bouillante là-dedans. J'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire. J'ai rempli ça. J'ai mis le chauffage à 30 dans ma chambre. J'ai donné mon verre d'eau. Quand je me suis fait vomir dans ma minute d'accalmie, je me suis faufilé dans la douche, à l'eau chaude, dans le tapis. J'ai fait monter ma température corporelle. Quand ta température corporelle est haute, pour une raison ou une autre, t'as plus mal au cœur. Fait que j'en ai profité pour plus avoir mal au cœur, me faufiler dans ma chambre à 30 degrés avec ma bouillotte sur l'estomac. Puis j'ai réussi à tomber endormi. Puis je me suis réveillé le lendemain, puis j'étais top shape, man. Fait que c'est ça, vous avez eu mon histoire de birth, ladies and gentlemen, man.
Yes, alright. Je vous la devais, là, je pense pas que c'est un fou sujet de convo à cette heure-là, à soir, mais on est quand même en train d'écouter Raquel Pennington contre Jermaine de Randomy. Ouais, mais c'est ça que je trouve intriguant. C'est quand même c'est le 25e anniversaire, là, si on veut. Puis, ça, c'est vraiment sous un thème du 25e aussi. L'image dans le milieu du ring, de la cage. Le setup un peu de l'émission, comment ça se passe. Ils vont vraiment avec le background des fighters pour faire comme un mix telle discipline contre telle discipline, mais c'est pas tant un gros gars-là. Bowley, il a faim. Shout-out Bowley. Des deux bords, Jean, non, combat plate. Ton histoire est tristement plus intéressante que le combat de Samuel Paquin-Davis. True that, man. C'est sad to say, but true that. C'est ça, quand c'est qu'ils ont pas fait pour un 25e, ils ont pas fait un gros gala. Ben, hey, y a-tu quelqu'un d'ailleurs, le sorry? Pourquoi que les tatous à Raquel Pennington disparaissent? Mais pourquoi qu'ils ont pas fait une plus grosse carte que ça? Je le sais pas, man. Il y a tellement de combats, j'ai l'impression que des fois, ils sont juste pas capables d'avoir. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est quand même une grosse carte à soir si tu regardes le main pis le co-main, ce qui est les deux seules affaires que le monde check avant de se dire, ouais, j'écoute ça ou j'écoute pas ça. Il y a un gros main, il y a un gros co-main, fait qu'ils ont dit, tu sais, même si on aurait stack la carte, il y aurait-tu plus de monde ou pas, c'est un fight night, je sais pas, man. Ouais, c'est sûr, c'est un 25e, ça, le 25e, tu veux faire quand même un événement, j'imagine. Ouais. Pis c'est vrai qu'il y a un thème spécial au broadcast pis tout, fait que je comprends pas. Tu sais, tant qu'à avoir mis le paquet, tu sais, j'aurais mis le paquet, là, tant qu'à avoir mis des petites affaires de même. Ouais, ben c'est sûr qu'on parle de l'ancienne championne des 145 livres, Jermaine de Randomy, là. Tu sais, la fille qui a refusé d'affronter Cyborg qui a perdu sa belt. Moi, je connais pas personne. Non, c'est ça. Mais bref. J'étais un ignorant. Un ignorant. Mais je parlais, genre 5 minutes, même pas, des segments là, qui reviennent. Il y en a un, j'ai eu une idée. Je le sais que t'es pas au courant, fait que ça pourrait être un segment le fun, qu'à toutes les semaines, genre je te relate des nouvelles, pis toi, ben tu réagis, genre. Tu nous dis ce que t'en penses. Genre les grosses nouvelles dans la MMA, là, pis là je te relate ce qu'il y a à savoir par rapport à cette nouvelle-là, pis tu nous dis ce que t'en penses, pis si ce que t'en penses c'est un silence de 30 secondes, ben... Let's do it. Quoi, t'es à fermer? J'ai aucune idée. 50% des chances que je connais... que je vais pas connaître les personnes non, qui sont impliquées dans la nouvelle. Je vais pas te sortir les nouvelles bâtards. Là. Comme, mettons, la première nouvelle cette semaine que je pourrais te relater, je vais avoir des impressions là-dessus. Je pense que t'es un peu au courant, il y a eu un échange. Ouais. Ben Askren dans l'UFC. Ouais. Et puis, Mighty Mouse est parti à ONE FC. Ça a l'air que la division 125 livres s'en va, là. Ça a l'air que c'était Mighty Mouse, là, 125 livres. La sœur qui est plus là, cette division-là est appelée à disparaître. Mais pourtant, ils viennent de booker un title fight dans cette division-là, impliquant le champion Henry Cejudo puis TJ Dillashaw, qui est le champion de l'autre division. Pour, genre, je comprends pas pourquoi c'est à flyweight, là, en fait. Ouais, mais c'est pour faire un super fight, champion contre champion. Ouais, non, je comprends, mais pourquoi pas 135 livres si 125 disparaît? Parce que l'autre, il aura pas l'opportunité de pouvoir dire qu'il a été champion dans deux divisions différentes, là. Non, mais on n'est pas dans la situation, c'est que t'as comme deux champions, là. Oh, ouais. Fait que le poids auquel t'organises le combat, tu décides carrément. Moi, entre Henry Cejudo pis TJ Dillashaw, je préfère donner la chance à TJ Dillashaw de gagner 2 belts. C'est ça qu'ils disent, dans le fond? Ben, parce que c'est bâtard, parce que 125 livres s'en va. Fait que pourquoi tu bookerais un title fight à ce poids-là si c'est supposé disparaître avant la fin de l'année, là? C'est pas, le gagnant, tu penses qu'il peut se battre contre Conor McGregor? Ça c'est un gros insight de la soirée, il y avait un chum à la dent ici, pis on était là, Barrio dans l'UFC, penses-tu qu'il va se battre contre Conor McGregor? Non, mais c'est ça rentre avec le tu sais, qu'est-ce que tu disais, là? Il va se battre avec Conor, il va se battre avec Conor. Tout le monde pense que tout le monde va se battre avec Conor, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est parti un peu là. Si Conor il move up, penses-tu qu'il peut se battre contre Daniel Cormier? Ah, c'est une affaire, ouais, c'est comme genre, what the fuck? Fait que non, c'est ça ton opinion sur le fait que 125 disparaît. Ben, je trouve ça plate, honnêtement, parce que souvent, dans des plus petits poids, tu vois vraiment des bons combats. Tu sais, s'il était... Je comprends, ils ont comme fermé une organisation pour transférer tous ces poids-là
au UFC, mais là, c'est quoi, il va refermer ça pour... Non, je comprends pas pourquoi ils veulent plus avoir ça, là. C'est sûr que c'est pas une division qui amène, tu sais, beaucoup de tu peux pas être liner pay-per-view. Non, c'est ça. Je pense que UFC, c'est trop Americanized, là. C'est think big, c'est ça, là. Puis, qu'est-ce que tu fais, genre, mettons, du fait que c'est l'échange qui amène Ben Askren dans l'UFC qui cause ça, ça cause qu'on va fermer une division qui est, mettons, considérée plate selon du monde qui l'ont jamais écouté visiblement, mais selon du monde, pour amener un fighter qui est donc un top, qui est donc connu, mais entre toi et moi, qui est plate. Oh non, c'est ça. Hey, tu sais, la personne qui va être un peu tu sais, calvaire, Mighty Mouse, là, pour une fois de sa carrière, il va être reconnu, là, pour vrai, là. Là-bas, là. C'est vrai que là-bas, il va être apprécié à sa juste valeur. Les gens vont être comme, waouh, tellement bon, tellement technique, il peut passer tellement de... Ah, oublie ça, ici, il était pas ben, c'était apprécié par les puristes, là. Mais sinon... C'est vrai qu'il était pas apprécié à sa juste valeur du tout, mais... Tu sais, la seule manière, mettons, que je vois que ça peut être bon, là, ça, c'est... Si on voit de la manière que le sport s'en va pis tout. De plus en plus, le weight cutting, ça... Tu vois, il y a une volonté. Les gars sont écœurés, man, de se tuer à faire le poids. Les gars, fait je pense que par rapport à ça, 125 est comme appelé à disparaître. Ok, parce que si tu instaures des nouvelles divisions, ce qu'ils disent qu'ils feront pas, mais ils vont inévitablement faire ça, là, dans pas long, selon moi. Donc... Toi, t'amènes 165, t'as bien des 155 qui vont monter à 165. T'en as des plus petits à 155 qui vont faire non, moi je fais le poids confortablement ici, tu m'as resté ici. Ben des 145 qui vont monter et ainsi de suite. Faisant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont continuer de se déshydrater à 125 livres. Ouais, tu penses qu'il y a des gars qui se battent à 125 qui sont juste trop petits pour se battre ailleurs, là? Il y a des gars qui sont définitivement trop petits pour se battre à 135 en ce moment. Mais considérant que on aurait des poids du livre, puis qu'il y a beaucoup des plus gros 135 qui m'ouvraient, puis que c'est juste les plus petits 135 qui resteraient à 135, les 125 peuvent compétitionner avec les plus petits 135. Je pense pas qu'il y en a qui vont essayer quand même de se tuer sa balance pour rester avec les plus petits 135. Ouais, absolument, mais... Pour essayer de détruire la division. Ouais, mais tu sais, c'est pour vrai, ça, c'est aux commissions athlétiques de, justement, regarder ça. Tabarnouche, j'ai rushé là-dessus, mais j'ai comme... Voilà, je l'ai clearé. C'est aux commissions athlétiques de réguler ça, d'empêcher, comme la Californie fait, d'empêcher un athlète comme le monde qui coupe plus que genre, je pense, qui reprennent plus que 15% de leur poids. Les autres, je sais que leur règle c'est 10%, mais tout le monde se réhydrate plus que 10% de son poids. Donc, ils peuvent pas forcer tout le monde à move up. Mais quand t'es à 15 et plus, des fois, ils te forcent juste à move up. Puis les autres commissions applique pas ça, mais en Californie, t'as pas le choix de te battre une division plus haut. Donc, si les commissions étaient plus rigides à cet effet-là, avec de nouvelles divisions, là, je pense que ça pourrait aider. Si tu fais juste mettre des nouvelles divisions, il y a des tatas qui sont à 155, c'est-à-dire à 170, qui vont essayer de couper 5 livres de plus pour être les plus gros à 165, qui devraient juste être à 175. Exact. Mais, tu sais, ça va sûrement se faire... Ça va sûrement se faire au détriment et tout du... J'ose espérer à longue. Le gars qui est vraiment trop gros, là, le Darren Till, là, mettons, là, qui dit oh non, moi fuck it, j'ai réussi 170, j'ai essayé 165. Tu sais, c'est un cas extrême, là, ça peut pas arriver, là. Mais ce gars-là performera pas bien à 165 contre un vrai gars qui coupe 5 livres de moins que d'habitude, puis qui est 100. Tu sais, qui coupe 10. Le 155 qui va move up à 165 va avoir plus de jus que le 170 qui va se déshydrater jusque-là s'il est trop gros pour faire ça. Donc je pense que ça va s'égaler. Puis finalement, Jermaine a gagné, puis on va pouvoir passer à autre chose, même dans ce cas-là, c'est bon. C'est une heureuse conclusion à ce combat, le fait que le combat est conclu. Yep. Sinon, man, c'est quoi l'autre nouvelle que je voulais qu'on réagisse, man, c'est évident, c'est Marc-André Barriault, man. Ah oui, what's up, man? What's up, man? Hey, c'est pour vrai, man. Québec's finest, mon gars. Oh, et puis c'est amplement mérité, man. S'il y a une personne qui le méritait, là, pis...
t'as un bon Jack qui fait toutes les affaires comme faut, même dans les règles de l'art, pis qui chiale jamais, même si, tu sais, Dieu sait que ça devait pas toujours y tenter, là, d'aller à gauche pis à droite, faire ci pis ça, pis Chris, il l'a fait, man, pis il l'a fait en champ, pis il a réussi ce que beaucoup d'autres ont pas réussi, man. Il a pété les astis killers qui étaient en avant de lui. Qui, tu sais, Kornberger aurait pu le péter à tout moment. Hunter aurait pu le péter à tout moment. Strania aurait pu le péter à tout moment. Autant Bowley va être déçu d'entendre ça, là. Bowley il nous dit de la merde depuis tantôt, lui, mais il a suggéré un combat de 2 lesbiennes dans le Jello contre Conor McGregor. Pis ça, c'est un match-up qu'il aimerait voir. Puis pourquoi pas un combat de 2 gars à 132,5 livres contre un gars de 265 livres et 2 naines dans le Jello. Ouais, fait que matchmaking pour vrai, si vous avez une promotion. J'aimerais pas ça voir sa barre de recherche de porn, man. À Bowley? Ben, gros, t'as sûrement une petite idée ça a l'air de quoi, là? Non, je veux pas avoir une petite idée, Moi, j'ai une petite idée ça a l'air de quoi, là. Okay. Ben, envoyez dire, en tout cas, Bowley, c'est un capable, là. Il est imaginatif. Oh, Trailer Park Trash. Oh, man, ouais! Je peux pas dire ça, c'est pas fin. Ben, si je parle de Perry, c'est vrai un peu, là. Ben. De toute façon, entre toi et moi, si t'as le droit d'être raciste envers une race, c'est les blancs. Ouais. Parce que t'es blanc. Si t'es blanc pis tu es qu'un blanc, c'est pas raciste, t'es blanc. Ouais, exactement. Donc, ouais, Perry et White Trash, pas mal. Dirtbag Diamond, c'est quoi? C'était le guitariste ou le bassman de Pantera, quelque chose de même, ça? Ah, je sais pas, il y a du monde. Dirtbag Diamond, il y a du monde qui m'aimerait pas, mais je suis pas assez connaissant à Pantera pour te dire ça. Genre de nom qui irait bien pareil à Perry, ça. Dirtbag Diamond, je sais pas trop quoi, là. Platinum Mike Perry. Qu'est-ce que tu fais de la rivalité un peu genre de. La dynamique entre les deux, c'est fucké. Tu vois, t'as vu le vidéo de Perry en indien. Fait ça ben théâtral pis tout. Pis Cowboy il s'occupe pas de ça pendant tout. Il fait juste blaster son coach. Ouais, c'est la situation là. Ben, c'est parce que moi j'ai entendu. Cowboy après ça au podcast à Rogan. Puis il a dit que ce gym-là, dans le fond. Greg Jackson, il a comme plus vraiment rien à dire. Puis, ouais, c'est genre vraiment Winkle John qui a exact. C'est rendu comme lui, il appelle ça un puppy mill. C'est tant que le monde a de l'argent. Tu sais, n'importe qui peut rentrer là, pis tu vas aller payer pis tes coups pis tout, tu vas finir par aller faire du sparring avec moi pis ils vont essayer de m'arracher la tête. Ou avec n'importe quel gars que tu vois à TV, pis là tout le monde va essayer de nous arracher la tête, de se prouver ou whatever. Genre, putain, on a passé ça ces années-là, on n'a pas besoin de ça, c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut notre petite gang de pros, puis s'entraîner, puis se faire donner nos cours. Puis tout est plus pareil, tout est changé. Greg Jackson, il dit plus son mot, il dit plus rien, c'est weird au bout. Fait que, donc, il a amené son camp au complet au range. Puis, je peux comprendre, tu sais, ça a l'air bizarre comme situation, qu'est-ce qui se passe dans le gym, ça doit être chiant à vivre. Ah, mais ça doit être bien si t'en vas dans un fight, tu le sais qu'il va avoir que le gars il est dans son coin et les gars qui t'ont coaché, qui te connaissent par cœur, pis tu sais, c'est BS doit avoir comme du ressentiment, là, genre, tu sais, je comprends Cowboy d'être fâché vraiment après le coach, tu sais, lui de vouloir gagner ce combat-là pour faire chier Winkle John, de rien avoir à foutre de Mike Perry, mais comme couple de monde qui l'ont dit, dans les comments, ça va être rough, là, à soir, là, pour notre ami le Cowboy, pis t'as Samuel Paquet qui dit justement, ça tout se passe dans les 30 premières secondes. Je suis pas d'accord, man, parce que Mike Perry, le gros, là, il va être là pendant 15 minutes. T'sais, Mike Perry, il a la tête dure, il se fait pas mal, puis oui, dans le sens que ça se peut que quand Cowboy mange le premier gros punch dans les 30 premières secondes, il soit pas capable de le prendre, je serais pas surpris. Il est de plus en plus fragile, tristement. Mais, tu sais, si c'est pour être un fight qui va durer, Perry va être absolument dangereux tout le long, là. Il a la tête dure, il arrête pas, ce gars-là. Pour tout le talent qu'il a pas, il l'a en cœur, genre. Pis Dieu sait qu'il y a beaucoup de cœur, parce que c'est pas un grand fighter, là, il est juste puissant, pis il a la tête dure, pis il fait le show, pis on a besoin, même, de Mike Perry. Autant j'ai eu de la misère à l'accepter, là, on a besoin, pis j'aime ma comparaison avec Lil Pump, là, vraiment, là, c'est le même... Moi, j'en ai pas besoin, Lil Pump.
Ben, ouais, moi j'en ai besoin de Lil Pump, le gros. C'est correct, ça. C'est correct. Moi, quand je me réveille le matin, là, puis je fais genre mon petit tour d'actualité de mon site d'MMA que j'aime aller, mes 2-3 sites d'MMA que j'aime aller voir, puis mon site, là, Hot New Hip Hop, là. Puis là, je vois, là, Lil Pump, le gros, là, qui évacue sa maison, qui s'en va probablement pogner en feu, à crier « Escape! Hey, this bitch on fire, bitch! Get the fuck out! » Puis là, il est là, le gros, sur son balcon, puis il fume le feu, puis il y a du monde qui passe dans la rue, puis il crie « Hey, escape! » Des petits kids de 12 ans, là, puis il lui répond « Escape! » Genre, moi, je trouve ça rafraîchissant, je le trouve drôle. C'est correct. Tu sais, genre, on dirait qu'on a besoin de monde attardé de même. Puis Mike Perry, c'est ça, tout ce qu'il fait, c'est attardé raide, mais c'est drôle, moi je trouve que c'est du bon divertissement, puis c'est du divertissement léger, là. C'est comme, tu sais? Okay. Oh, c'est sûr, mais on dirait que il y a trop de monde, c'est ça la gamique, genre. Je suis attardé. C'est genre la gamique à trop de monde, c'est ainsi, je t'en ai. Je comprends, mais Perry a fait bien, genre, c'est pas une game. Tu sais, tu vois, il y a des gars comme, pourquoi? C'est ça, il y a du monde que tu vois. Oh wow, tu sais, c'est tellement loin d'un compliment, là. Non, je suis tellement tanné que la game à tout le monde cette année, ça soit d'être désattardé. Ouais, mais lui, c'est pas une game, là. Non, mais c'est vrai, le gros. It's a fucking retard. C'est pas une game, le gros, du tout, là. Aïe, aïe. Du tout, man. C'est un attardé. Pis c'est pour ça que je l'aime. Il fait pas, comme Lil Pump, le gros. Je suis sûr qu'il fait pas exprès pour être hilarant de même. Il est juste hilarant parce que c'est un attardé. Mike Perry et tout. Il y a du monde qui joue aux attardés, pis là, t'es genre, tu sais, Kevin Lee, je le trouve corny, man. Je trouve qu'il joue trop à ça. Je trouve que c'est pas. Pis tu sais, on l'a vu sur le podcast à Rogan, quand il y a une vraie conversation avec quelqu'un, il est super intelligent, man. Il s'exprime bien, il y a plein d'affaires à dire. Fait que je sais pas pourquoi il joue une game. Mike Perry, si tu le croises dans la rue, là, il va te dire les mêmes zonneries qu'il dirait à n'importe qui, là. Ça, il va faire une danse d'animal, il va imiter un indien, pis il va te dire que c'est un gorille de la jungle, là. Tu sais, gros, c'est un dummy, ce gars-là. Fait que c'est pour ça que je le trouve rafraîchissant. Je peux pas te dire que c'est un grand être humain, je peux pas te dire que c'est rien de tout ça, mais il est drôle. Pour ce qu'il peut nous apporter, il nous l'apporte bien, genre. Si c'est... Je suis en train de checker ses enfants, c'est un malade. C'est un... Tu sais, il a l'air... Tu sais, ça a l'air classical guy, là, genre... Je vendais de la merde. J'étais à l'entour, j'ai remis mes affaires straight. Je me suis mis en forme, j'arrête les conneries. Je sors de prison, puis je m'en vais me battre, tu sais. La première affaire qu'il a faite quand il a fait un chèque, il a eu de l'allure, c'est se faire tatouer son surnom dans la face, là. Il vient de la Floride, là, gros. Tu sais. Florida, man. C'est... Même place que Lil Pump, d'ailleurs. Ils viennent tous de la même place, ce monde-là. C'est genre... C'est quoi dans l'eau, man? Ah, ouais, check-le, man. Ouais, c'est malade, le monde. Mais il est magique, pareil, man. C'est comme... Il est là, man. C'est genre... Ah non, je dirais pas ça. J'aime trop Derek Lewis pour dire que Perry, c'est le Derek Lewis des Blancs, là. Derek Lewis, lui tout, Ouais, mais Derek Lewis, oui, tu sais, lui tout, ça sort tout seul, là, il réfléchit pas à ce qu'il dit. C'est ça, mais tu sais, c'est pas... C'est pas le même humour, là. Oui, ouais, c'est ça, lui, tu sais, il se prend pas au sérieux, Derek Lewis. Lui, il a l'air de se prendre au sérieux. Derek Lewis, tu vois, c'est all fun and games, là, tu sais, c'est une gimmick, là, Derek Lewis, là. Tu sais, il est juste funny. Après moi, il aime ça quand tout le monde a le sourire, pis tout le monde rit, pis tout le monde a du fun. Oh, tu vas souper chez Derek Lewis, vous êtes 10 à la table, pis si le monde il rit pas, pis il a pas de fun, mais lui, il doit pas aimer ça. Il s'en va pleurer dans une ride dans son T-Rex Gold, genre. Non, mais tu sais, il doit se mettre ça comme genre de... C'est sa job, là, s'assurer que tout le monde rit pis a du fun, là. Il a l'air d'un gars de même, je trouve. Ah, exactement, man. Pis... Tandis que Perry a l'air de penser que c'est le king du trailer park, je suis sûr que tu fais une mauvaise joke à Perry pis il veut légitimement te casser la gueule pour vrai, même si t'es dans un bar. Ah, c'est sûr. Exactement. Check-les, là. Ah, il est drôle. Lui, c'est sûr qu'il pense que c'est le king de Sunnyvale pis tout, là. Gros, c'est moi qui... Un grand homme, man. C'est un grand homme. Ça me connaît dans tous les trailer parks d'ici, man, à Québec, mon gars. Cool. Ouais, ça, check-les, mon gars. Comment il a l'air d'un esti dog. Mais genre... pas de façon qualité. Check-les, gars, il a l'air de... Genre, je vais te violer si t'es dans ma cellule tantôt, genre.
Ah, il y a eu Platinum Mike. C'est bien long son entrée. Maintenant un peu de son pour le cowboy. Ouais, pas de problème. On est rendu au combat qui mérite d'être écouté avec du volume. Chose qu'on n'a pas faite pour Germaine et... Tu m'as dit si plus ou moins ou whatever. Là. Je pense que c'est good, le temps que le monde l'entende pas trop puis que nous autres on l'entend un peu dans le business. Parfait, ça. C'est le monde, il l'écoute chez eux anyway, là, fait que... Ouais. On va pas leur faire... Ouais, c'est ça la gimmick, man. Le monde, il... On écoute leur TV. ensemble. Ouais, pis là, ils pull up leur salle, là, pis là, ils écoutent ça avec nous autres, là, pis on... Tu sais que c'est l'affaire la plus sociale que j'ai faite depuis... Depuis un bout, hein, c'est ça? Le monde, il aime bien qu'on parle de Lil Pump de la Floride. La Floride, man. On a un petit escalade sur le side, tu sais. Escalade, tu sais. Yo, man. Lil Pump, il aurait dû se faire snapper par un alligator, mon gars. Ça aurait été fini de rentrer là, man. Florida State Gator. Snap! Escalade! Petite pompe, mon gars, il y en a plus, là. Ben, c'est vrai. C'est parce que les États-Unis, United States, man, it's more South than America. Oh, yo. Yo. 70. Cause one time 70. Yeah, 70. You're going 70 miles an hour, and you're going for 1 hour. How long does it take to drive 70 miles? 70. Une petite pompe, mon gars. J'aimerais ça voir un report card de petite pompe. Dans son entrevue avec Nardwuar, il a dit une affaire. Genre, I prefer when bitches send nudes cause I can barely read. Calvaire, Oh, ouais, la petite pompe, man. Check-les comment il a l'air d'un crack, man. Ah, ouais, gros, yo, il est ça à mettre, mon gars. Il était Y a-tu d'autres monde qui pensent que Perry est ça à mettre ou c'est avec moi? Aïe, aïe, check son cornerman, man, qui a de la misère à contenir ses émotions, man. Puis de salive dans la gueule, là, dans le couille. Gros, ils ont l'air du monde qui va aller piquer quelqu'un, man. Sacrement Perry, gros, là, tu... Pique à glace, mon gars. Tic, 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 tic. Mike Perry a les séquelles mentales que Matt Hughes aurait dû avoir. Ça, c'est mon chum Sam Manny qui a toujours les bons mots pour mettre ses bonnes situations. Mike Perry, man. Ça a l'air d'un fucké, là. Ça a l'air d'un... Je déballe mes cadeaux ou je tue mon meilleur ami. C'est le même feeling, là, tu sais. Oh, yeah. Gros, c'est un autre tatou qui est ici, en dessous de l'œil. Ah, c'est une petite croix, là. Une petite croix. C'est une petite croix. C'est une petite croix. Il fallait, là. Aïe. Ah, ça va être ça. Son dos, il est pas tatoué partout, il y a un tatou dans la face. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé avec le monde aujourd'hui. Ils ont des tatous dans la face avant d'avoir le corps complet tatoué. Là. Cash 6ix9ine, là, gros. Le tatou dans la face, c'est parce que t'as le corps complet tatoué. Pis là, tu voulais vraiment ce tatou-là, il était vraiment hot, vraiment beau. T'as plus de place, pas le choix. un os avec une dame dans le front. Pocket Ace, non, c'est vrai, man. C'est même pas un pocket ace. Ouais, Post Malone, tu fais tatouer des cartes dans le front, c'est même pas un pocket ace. C'est un os pis une dame. Un os pis une dame. Là, un pocket ace, dans le fond, un os pis une dame. Parce que moi j'étais un os, puis je m'en cherchais une dame. Non, je pense juste qu'il voulait mettre un pocket ace, mais il s'est trompé parce qu'il était fatigué. Oh. Always tired. Là, faudrait checker ça, là. Ouais. Shout-out à Chartrand. Shout-out à Chartrand. Il a lâché des fous corps, là. Il a lâché des affaires débiles, là. Débiles, là. Parce que tantôt, là, on est trois en train de lâcher des niaiseries ici. Pis Jean-Paul, il a l'air d'avoir pensé même en fait 3 gars qui lâchent des niaiseries. Ça, c'était drôle à la salle, là. Non, mais lui, il l'a dit à la TV. Ouais, il l'a dit à la TV. Il a l'air d'avoir peur que le petit Pat Berry était Pink Rose.
T'es bien content de voir Rose dans les estrades. Oh, Rose est là, elle doit être encore avec Pat Berry. Ah, finalement, il doit pas coucher avec la fille qui vient de gagner. Ah, c'est sûr. Ah, Pat Berry dans le coin d'elle, c'est sûr, il couche avec. Pat Berry dans ton coin, il couche avec toi. C'est clair. Comment ça se passe? C'est genre, est-ce que Pat Berry, c'est un prédateur? Là. Ah ouais. Shout-out à Chantal. Bonne job. Oh, petit temps. Oh, dans le ballon. C'est ça, hein? C'est ça qui arrive. C'est le 25e de UFC, je sais pas si on l'a dit. Puis, Bonne fête. Bonne fête. Yeah. Ça, parce que là, il arrête pas de dire que le 25 ans, il y a eu un petit monsieur Gracie qui a choqué quelqu'un. Il s'est faufilé dans le dessous d'un sumo pis il a Capote là-dessus, ben là, des autres là, ça. Ouais. Hey, Ouais. trivia question. Ouais. C'est quoi la carte qui célébrait les 20 ans du UFC? La carte. Ouais, c'était quoi, genre le main event de la carte, là? C'est quoi le... C'est le 5 ans. Ouais, pire. Le 20 ans du Le UFC. 5 ans. Charles Saint-Pierre, c'était le headliner. Ouais. Contre un homme qui vient de se faire knocker au deuxième round de son combat de bare knuckle boxing. Mr. Hendrix. Mr. Johnny Hendrix. Johnny B. Good. Rendu au bare knuckle boxing. Au chalet des patineurs de Missouri. Où on pensait que il allait probablement recommencer à faire de la sauce, mais ça a l'air que s'il a recommencé, ça l'a pas aidé. Oh, j'ai checké ça Perry avec les takedown skills. Tu dois faire de la sauce au bare knuckle? Sûrement, ça doit être un prérequis. Un prérequis, genre. T'es obligé, là. Ouais. Tu m'arrives. Il revient un peu frais, mais ça va aller au bas. Ouais, ça. Ouais, Perry, c'est quoi, il veut se faire soumettre, genre? Ouais. Il a décidé de takedown Cowboy, ça fait même pas 30 secondes, ils sont au sol, man. God's gift. il y a vraiment des tatous typiques de gangster, là. Ouais. Ouais, Perry, il trash, hein. Il va se faire triangle. Le Cowboy, il a vraiment un très bon triangle, stop. Il est surprenant, là. Ouais. Ouais. C'est le genre de mec qui rentre bien, hein. Ouais. Moi, j'espère que Cowboy gagne. Ben, moi, tout, là, de tout cœur, mais j'étais pas confiant, mais tabarnouche. Je pensais pas que Mike Perry allait le shooter non plus, là. Câlisse. Mike Perry, le shake-off, pensais qu'il faisait du rodéo, moi. Ouais, c'est ça. Le boy Cowboy. Non, je pense pas que Cowboy a peur de se retrouver en dessous contre Perry, c'est ça, Joe? Tu parles pas de la compétence au sol, de faire un triangle en donnant des coups de genoux dans les fesses. Ça a marché, ça. Frappé dans le chat. Hey. Oh! Ouh! Oh! Il Oh! va le Comme slammer dans les sur films, sa comme dans les tête, films. ouais, c'est Hey, ça. comme dans les films, il va casser le bras. Ouais. Comme dans les films. Des fesses, ça, mon gars. Fini, man. Oh! T'as-tu vu la face à Fuck ça, Cowboy Soroné, man? Il a décollé le bras, man. Ah ouais, sûrement. Shout out à Mike Perry, man, qui est complètement incompétent, man. Je suis bien content, man. Hey! Shout out des Nordiques. That's it, man. Dans le full, on est où à Denver? Ah, Denver. Ah. Mais ouais, man, tabarnouche Cowboy. Quelle mauvaise décision de Mike Perry. Oh, j'ai c'est son baby bébé. Cowboy. Là, c'est malade, Cowboy. Imagine son bébé se met à brailler de là. Ah, je l'ai vu en justement au podcast à Joe Rogan, pis il a dit, moi, mon kid, il va tout faire, man. Il va dire, ta crasse, il va se battre, il va faire ici, il va tout faire, man. Ça sera pas un esti de fif. On est rendu dans une société où les faibles, ils ont le droit de vivre parmi nous. Bon enfant, ça serait pas ça. Mamie Cowboy pis tout, man. Comment moi, mamie cowboy, maman cowboy. C'est malade. Tu sais que ça, il y a des petits cowboy boots pis tout, man, son kid, là. Lui, ben, il est full à l'aise, il est là devant full le monde. Il y a déjà genre du Cowboy Drip, man. Cowboy drip. Cowboy Drip. Yeah. Cowboy Happy Roll. Hey, tu sais, shout-out à Cowboy, mais c'est basic ça, se faire pogner là-dedans, mon gars, là. Mais au moins, il a power through the slam, là. Ah, mais
Le slam? Mais il l'a comme pas slam complètement sur sa tête, tu sais. On dirait que Cowboy il a réussi à arquer son dos, fait qu'il le slam dans le full extension d'Armbar. C'est comme dans les films, Big. Ben, tu sais, gros, c'est parce que, genre, quand tu t'appelles Mike Perry, pas ça, faut t'aller vraiment gosser au sol avec personne, là, surtout pas Cowboy. Qui est, genre, drôlement sous-estimé, là. Ouais. Cowboy, je suis sûr, si on va checker sa fiche, il y a genre le double de victoires par soumission que par KO, là. Pas mal sûr, est-ce que j'avance. Est-ce que t'avances? Oui, j'avance cette théorie. Tu veux m'avancer de quoi? Tu veux m'avancer de l'argent? Non, je te prendrai pas d'argent, là. Je sais que c'est pas la vie riche et célèbre être un fighter, mais là, moi non plus, malheureusement. Un jour, Big. Tu passes un stand à limonade? Fuck yeah. Où ça? T'as-tu un spot à Granby, moi, à Saint-Jean? Trop connu, man. Moi, je vais vendre ça à Granby, toi, vas vendre ça à Saint-Jean. Non, on se fait un stand à limonade ensemble, Big. On va avoir une petite radio pis tout, ça va être la on va écouter du beat, man. On se met ici dans la cave, tout le monde qui part travailler le matin, une petite limonade. Une petite limonade. Ah, mais gros, parlant de beat, là, la toune Mona Lisa. Oui. De Lil Wayne. Je sais qu'on est des gros fans. Toi, t'es comme un peu dans le Carter 5, là, t'es pas au stade que tu connais les titres, mais tu connais les tunes un peu. Ça, t'es là. Mais Mona Lisa, je le sais qu'elle t'a tombé. Dans l'oreille, comme elle a pas mal tombé dans l'oreille à tout le monde, là. Je pense qu'elle a commencé au numéro 2 du Billboard Hot 100. Ouais, gros, il y a une scène, là, l'histoire qui compte là-dedans, pis tout, là, c'est comme les tunes dans le temps, là, ça fait du bien, là, de pas entendre, justement, les mêmes flows que tout le monde réchauffe au micro-ondes. Ouais, pis tune après tune. Kendrick qui sort Ça, first, je suis sûr, cette tune-là est pas récente, là. Cette tune-là, d'après moi... Tu sais, si tu check Kendrick, comment il sonne, d'après moi, ça a été fait dans le temps de To Pimp a Butterfly. Là. Fait que dans le temps de King Kunta pis All Right. Fait que c'est peut-être une tune qui date de 2016. À cause du bout quand il est émotionnel ou. Ouais, mais ouais, les intonations qu'il fait, les flows qu'il prend pis tout. Tu sais, genre. Il faisait bien des features qui sonnaient de même dans ce temps-là. Ah, c'est ça, Cowboy, 9 KO, 16 soumissions, 17 maintenant. En carrière. Fait que Cowboy, man, il est sous-estimé au sol. Mais, ouais, non, c'est ça, la tune Mona Lisa. Je pense que les flows qu'il a fait, ça me fait penser qu'elle est peut-être pas récente. Mais bref, gros, ça, c'est genre. Ça, avec Sicko Mode, c'est selon moi, c'est la meilleure tune de l'année, là, ça. Là. Tu sais, l'histoire qui est contée justement, comment que. C'est bien plus. Sicko Mode est plus. C'est musical, si on veut. Là. Ça, c'est lyrical. Parce que oui, ok, c'est pas de la. Oui, c'est de la musique, mais c'est pas genre ski ton drummer, là, ski ton guitariste. Mais c'est plus musical, et puis l'autre, ouais, je le trouve bien plus lyrical, pis. T'as le. C'est qu'il va dire là, mon petit cowboy. Ouais, l'autre content. Shout-out au gars qui c'est King Shaze qui était dans la foule de bouche. Ouais. C'était vu ce gars qui a l'air louche un peu. Plus de win, plus de finish dans l'histoire du UFC. Je pense que c'était son. Il atteint les plus de combats. Là. Je pense que c'est son 29e ou son 30e UFC fight. Son chèque Reebok doit être popé, lui. Ah ouais. Lui, c'est son chèque du UFC et tout. Là, rendu là, c'est une légende, là, quand même. Ouais. Ça va être. Il gagnera sûrement jamais de belt au stade où il en est, mais il va toujours être un des meilleurs fighters à ne jamais avoir gagné une belt aussi. Là. Joe Thornton du UFC, man. Shout out à Big Joe, man. Les Sharks. Ils vont gagner. Joe Thornton, ouais. Sinon, lui aussi, là, s'il perd un peu de poids, il pourrait se battre avec Conor McGregor. Joe Thornton ou Cowboy? Joe Thornton, là. Joe Thornton contre. Ouais, peut-être. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, Travis Scott, son nouveau CD, là, c'est vraiment
très musical. Faut pas t'écouter du Travis Scott en disant j'ai hâte de voir ce qu'il dit, j'ai hâte de voir ses flows pis tout. C'est vrai, sa voix lui, l'autotune pis tout, c'est vrai, il utilise sa voix comme un instrument. Pis je me suis rendu compte de deux affaires là, par rapport à Travis Scott récemment, pourquoi je l'aime autant. De un, Travis Scott s'est rendu Kanye West. Kanye West, il est fini, il est rendu crackpot, on peut plus s'attendre à ce qu'il nous fasse la musique que Kanye West nous faisait. Puis le nouveau, qui est innovateur dans son son, nanana, qui suit dans les footsteps de Kanye West sans sonner nécessairement comme lui. Pas tout, mais qui suit dans les footsteps. Ouais, c'est Travis Scott. Deuxième affaire, gros, si t'écoutes Sicko Mode, si t'écoutes beaucoup de ses tunes, le 90210, Oh My This Side, gros, ça sonne, c'est de la musique progressive. Moi, mes groupes préférés dans la vie, là, c'est genre Pink Floyd, qui est ultra progressif, t'as System of a Down, où c'est des tunes plus courtes, mais tu sais, beaucoup des changements à drill, des affaires de même, pis je trouve que ça inspire beaucoup de ça, qui sont les éléments qui ont fait que mes bands préférés sont mes bands préférés. Fait que genre, c'est pour ça que je pense que je l'aime autant, man, pis qu'il est autant en train de se frayer un chemin. Mais j'ai fait ça serait bon de revenir là, dans un autre épisode, où j'ai rien à faire chez nous, pis tu sais, quand j'étais un maniaque. J'ai fait les top 10 songs de chacun de mes top 10 artistes préférés, genre. Puis là, justement, j'écoutais toutes les tunes, tout, ça m'a fait comme manier un peu, genre, ma liste de mes artistes préférés. Je me suis rendu compte de mon artiste préféré, c'est The Weeknd. Si on exclut Lil Wayne, parce que Lil Wayne, c'est le GOAT, là. Avec The Carter 5, la manière qui est revenu, c'est le GOAT, puis juste le fait qu'il existe va toujours être numéro 1, mais en bas de ça, c'est The Weeknd, man, mon artiste préféré, je pense vraiment. Tu sais, de Style City, l'autre J. Cole, Kendrick, tout, c'est de la grande musique qui change de quoi. C'est vrai, les deux qui viennent le plus me chercher là, dans leur musique, c'est The Weeknd et Travis Scott. Puis même Post Malone, man. Autant, ça, je sais pas, man. Ça revient quasiment à triste, c'est ça. Parce que c'est un meme, là. Post Malone, c'est genre brûlé, là. C'est comme le seul gars que je vais, genre, écouter beaucoup, même si, justement, les paroles, c'est pas tant grand-chose. Moi, ça peut pas être le. Genre, c'est juste beat, là, une tune, là. Je vais m'écœurer vraiment vite. Tant qu'il n'y a pas de paroles, ils vont faire mon affaire, là, je vais me tanner de la tune. Mais quand une tune a des paroles de fou, ben genre, je peux l'écouter 10 ans, cette tune-là, pis elle a encore de elle est encore folle, elle a encore de l'impact. Ouais, exactement. Comme beaucoup de tunes de Lil Wayne, là. Exact, comme des tunes de Lil Wayne, tu vas réécouter des tunes, là, c'est comme, aïe, man, il est vraiment solide, il est fort. Mais, tu sais, des tunes que c'était juste un gros beat, là, fou, là, mais ça vient tellement plate rapidement, là. Ouais. Meilleur exemple, les Migos. Ouais. Tu sais, c'est bon, il y a une nouvelle tonne des Migos, le Motorsport, Put That Thing in Sport, on l'écoute, mais maintenant, des gens, ok, bon. Ça, c'est tellement basique que ça s'oublie vite. Pis genre, tu sais, il y a des tunes de Lil Wayne qui sont compliquées, que genre, ça fait des années, je m'en souviens encore. Ouais. Mais j'ai comme pris le temps de masser pis écouter, pis j'étais comme, wow, pis de toutes des. Là, les autres, c'est tellement de la crap pis easy que tu t'attardes même pas, genre. Ton cerveau, il s'attarde même pas à travailler à comprendre. Parce qu'il y a des sortes de musique que justement. On dirait que ton cerveau faut qu'il travaille un peu pour tout décoder, pis c'est ces tunes-là, je trouve, qui durent le temps. Ouais. Qui vont faire. Mais c'est pour ça, justement, que je vais toujours avoir comme un Kendrick, un J. Cole. Parce que, tu sais, comme le nouveau CD de J. Cole, là, cette année, c'est pas un de mes CD de J. Cole préférés. Il n'y a pas eu une longue durée de vie dans ma playlist pis tout. Mais à chaque fois que je reviens à ce CD-là pis je l'écoute d'une traite, j'ai l'impression d'avoir écouté quelque chose d'important, genre. J'ai l'impression que, tu sais, comme, les chansons m'ont fait, genre, mettons, réfléchir à des affaires, ou, tu sais, j'ai comme l'impression d'avoir écouté quelque chose qui va m'aider, comme, dans ma vie, à être un meilleur humain, ou qui va me renseigner sur des issues dans la société. C'est peut-être plus le cas à Kendrick. J. Cole est vraiment le relatable guy, là, le gars qui est vraiment des histoires plus personnelles par rapport à lui-même, puis Kendrick est vraiment le gars qui est le greater scheme of things, là, qui veut changer les idées de la société, puis les... Oh non, c'est ça, genre, c'est... Mais c'est pour ça que ces gars-là, justement, j'ai pas le choix de les avoir là, parce que autant son album, je vais l'écouter, mettons, juste 15 fois, comparément à, gros, à... C'est les lectures, le nombre de lectures que j'ai sur certaines des tunes sur Beer Bong and Bentley, là, c'est juste abusif, là. Tu sais, là. T'sais, si tu penses à, mettons, Paranoid, le Sugar Rate, là, tu penses que j'ai écouté ça combien de fois, c'est niaiseux. Ah, moi, c'est à Star, c'est Sugar Rate, ça, je trouve la même. Je pense que ça reste Paranoid. Sugar Rate, Over Now,
J'aime State, ben gros. Je sais pas pourquoi. La tune acoustique, je l'aime. Je trouve que si Pose ferait rien que de ça, il serait probablement meilleur. Puis Better Now, autant c'est un hit là, radio, là, vraiment. Là, genre, c'est une bonne tune. Là. Vraiment, là. Vraiment, c'est une très bonne chanson. Puis. Crème, man. C'est un gars qui. Je suis curieux, man, pour le futur de Post Malone. S'il y en a un, là, parmi tous eux que. Je pense qu'il y a le potentiel de faire mieux, mais. On dirait que je regarde. Oh, je pense que t'es en train de scraper. Ouais, mais c'est ça, je peux pas juger sa vie, comment qu'elle va. Mais je pense qu'il y a un nombre record. Si tu vas te faire un nombre record de face tattoo, là, je pense, cette année, là, pour un être humain que je. Tu sais, quelqu'un qui est mainstream de même, le gros, le gars, là. Oh, mainstream, C'est vrai, tu t'envoies pas des doutes de même aux Grammys, là, tu comprends, là. Là, cette année, tu vas en avoir une coupe, là. Tu vas en avoir une coupe, là, les petites pompes, là, 6ix9ine, ça va tout être là, ces tatas-là, là. Gros, c'est eux autres qui font les tunes qui pognent le plus, là. Les hip-hop, c'est rendu mainstream à l'os, man. Non, Grammy, ça va être genre fucking Drake qui va être là. Ben, c'est sûr que Drake va être là, Le gros, le Drake, c'est. Pompe, c'est pas Grammy. Ouais, la petite pompe, man. Ils ont me dire qu'il n'y a pas une tune assez big pour pas se retrouver Grammy nominated. Ou juste aller y assister parce que c'est la petite pompe et il fait ce qu'il veut, là. Pas ça, là, sûrement. Grammy, man, c'est. Je sais pas, le gros, là. C'est une activité de vieux blanc riche, Ils ont bien eu Eminem dans le temps qu'Eminem c'était la personne que tu voulais pas trop avoir dans un lieu public parce que tu le savais qu'elle allait dire de quoi d'absolument incendiaire et horrible, genre. C'est sûr, man. Mais pourtant. Ça essaie pas de coucher avec Britney Spears. Ouais, c'est ça. Fait que non, je pense, pis gros, justement, s'il y a bien de faire une soirée de trophées qui aurait besoin, justement, qu'il arrive une coupe d'honnerie de même pour que ça ait l'air plus jeune et plus, tu sais, les Grammys, le gros, l'an passé, je pense que c'est Bruno Mars qui a tout gagné. Il y a même pas un bon album. Ils font juste vraiment, c'est un petit concours de popularité, le plus populaire part avec le trophée, pis. Fait que je pense. Ouais, ça marche la vie, man. Ouais, je comprends. Je pense qu'il y aurait besoin, justement, de 6ix9ine qui arrive là, pis une fusillade, une niaiserie de même, pis là, t'es genre, gros, là, ça rajeunirait le gars, là, man. Les jeunes de 18 ans, Ratchet, Treyway seraient contents, là. Gros, le monde, ils sous-estiment le pouvoir de ces attardés mentaux. Heureux dans la vie, là. Gros, c'est une grosse petite partie de l'audience, malheureusement, ouais. Fait que si ce monde-là, faut que tu rendes heureux dans la vie, peut-être, là, je sais pas. C'est une question un peu plus profonde que. C'est une question un peu plus profonde que juste une question que tu poses à I'm Suicide, là. Yair. C'est drôle de le revoir là à soir, man. Le gars qui s'est fait crisser dehors parce qu'il voulait pas se battre contre Zabit. Pour se faire réengager parce qu'il a dit c'est cool, je vais me battre contre Zabit. Pour finalement se blesser puis pas se battre contre Zabit. C'est un wise move pareil, man. Il est tard, hein. Sacrément, ouais, man. Je sais pas, c'est quoi, il y a du monde sur le Facebook, là. Ah ouais. Gang d'animal. C'est gang d'animal. Vous êtes des savages. Le monde va checker ça demain et tout. Right on the Facebook. Sur le Facebook, ouais. Quoi, il est minuit, là? Minuit le matin, là? Oh, il va dire ça. Il est minuit 41. Sac à poubelle, man. Vous êtes des animaux, man, encore là-dessus. Ben, tant qu'à écouter l'UFC, si tout seul chez vous, t'ouvres ton laptop sur le site, t'entends deux macaques délirer comme nous autres, ça peut se faire. Moi, s'il y avait des caves qui diraient de la merde en même temps que les UFC, à toutes les semaines, je les écouterais. Je dis ça de même. Des fois, gros, surtout des cartes de même, là, que là, il faut qu'ils prennent le temps d'aller nous montrer Chartrand avec Pat, là, entre toutes les astis de combat, comme si Chartrand allait dire de quoi qu'il allait mener de quoi à quoi, genre. Tu sais? Genre. Ton chum, hein, ça? Non. Ton boy, hein? Ben, il s'améliore, là, un peu avec le temps. Je trouve qu'il y a encore un petit manque de connaissances. Je trouve qu'il donne pas les bons cues au bon moment à Pat. Je trouve que Pat fait de la bonne job pour le temps qu'il est là, pis ça pourrait être encore mieux s'il y avait quelqu'un avec lui qui sait de quoi qu'il parle un peu, tu sais. Ouais, c'est parce que dans le fond, lui, sa job, c'est color commentator. Ouais, c'est d'y annoncer comme, oh, ça, c'est en train de se passer, pour que l'autre puisse donner les détails d'exemple. C'est qui le next au TKO à se rendre à l'UFC, man? Ben oui, il faudrait que ça soit Ronson, là, Gino, là, absolument, mais gros, je sais pas, ça a pas l'air de se faire dans son cas, malheureusement.
Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui le bloque. C'est qui le prochain, man? Mon guess, ça serait que... Tu sais, je t'aurais dit Malcolm Gordon, v'là pas long, si 125 livres était pour encore exister. À ce temps que ça existe plus, ça c'est un peu rough pour lui. Trelawney Kid. Trelawney Kid. Emmanuel Vallée? Non. Trelawney Kid. Trelawney Kid, ouais, définitivement Trelawney Kid. Ah, le jour on s'entend que le gagnant de Jourdain Morgan doit être en bonne position, là. Je chanterais, c'est juste la voix radiophonique. En effet, man, il a une très belle voix de radio. Mais moi aussi, je parle super bien, tu sais, je vous le démontre pas souvent, mais j'ai un très beau vocabulaire. Faudrait que je me force à bien parler de temps. Color commentator pour OD, man. Ouais, exactement. À spotter que Pat Berry swingait peut-être la petite qui était dans son corner, là. Non, on a vu Rose dans les estrades. D'après moi, c'était encore sa blonde. Pourquoi qu'il a pensé, lui? Rose est là. Ça doit être encore sa blonde. Pourquoi? Quel scénario qui s'est monté dans la tête, lui, faire Rose est là, pas encore la blonde à Barry. Il s'est dit que si Barry couchait vraiment avec la fille dans qui était le coin, Rose allait sûrement pas se déplacer pour aller assister au combat de la fille qui faut son ex. Je sais, mais pourquoi tu penses que lui, il couche avec la fille qui est dans son coin, genre? Non, ben gros, c'est parce que je sais pas, man. Je le sais pas, man. C'est malade, ça. Je veux pas me rendre jusqu'à dans cette analyse. Non, mais c'est malade. Ouais, absolument, gros. J'en conviens, man. J'en conviens. C'est un complet crise de malade, man. Richard Roux qui s'apprête à entrer dans la cage. J'avoue, hein. Ah, il ressemble vraiment, là. Parce qu'il y a la coupe à Richard Roux, c'est ça l'affaire, là. Ouais. Mais là, il ressemble. Il a mis la toune zombie. Ouais, c'est sa toune, là. Il a pas le choix, c'est le zombie. Il est obligé, là. Ben non, c'est comme il y a du monde qui. Connor, il rentre sur Hypnotize and Notorious B.I.G. Lui, il rentre sur Zombie. C'est la gimmick, là. Chris Weidman, il rentre sur I Won't Back Down, puis il gagne ses combats, puis il se fait allumer à 10 secondes de la fin, puis il pogne. C'est sa gimmick, là. Chris Weidman. Ouais, Chris Weidman. Won't Back Down de qui, ça? Tom Petty. I won't back down. C'est quoi, ils ont tout le temps la même tune à chaque fois? Ben, il y a des gars qui ont la même tune tout le temps, il y en a qui non, il y en a qui changent. Hein. Le Korean Zombie, il a pas le choix, c'est le Korean Zombie. Hein. C'est une foussang là en plus, le zombie, les cranberries. Je trouve ça, ça me donne le goût de me battre, ça, mon gars. Oh. Sous le vent, man. Yo, man, c'est All Back Girl, je te l'ai dit, man. Je le sais, gros, c'est vraiment là, faudrait que je parte genre un pool, man, savoir c'est quoi, mais c'est vraiment deux Dream Entrance songs, là. All Back Girl vs Sous le vent. Qui est genre What's Better, mais moi là. All Back Girl, man. Ah, les gros, les. Ça a du potentiel pour le show power, là. Oh, définitivement, man. Sous le vent, ça a du potentiel pour du. The fuck is that, mais ouais. Mais All Back Girl, man. Tu peux avoir les deux. Shout out à la chanteuse morte des Cranberries. Oh, oui. Shout out. Shout out, prendre 2 secondes de plus pour chercher sur Google son nom pour faire un shout out à la fille. Il a juste marqué, c'est encore simple, il a juste vraiment marqué shout out à la chanteuse morte des Cranberries. Fait qu'il a pas cherché son nom. Non, c'est ça. Ouais. La Deferred, man. Un autre Twister. Il devrait pas Twister Yair, là, mais. Je pense pas que c'est des affaires qui peuvent arriver, mais. Peut-être un Twister, il va y acheter une slush, puis. Une slush couche-tard, man. Oh, Christ, c'est ça. Ouais, les pancartes, là. Ouais, le poster. C'est le même en anglais, pis tout, là. Ils ont vraiment mis l'effort, l'emphase, 25e anniversaire. Pis Chris, man, Conor McGregor, c'est même pas battu contre Brock Lesnar. C'est le 25e anniversaire, big. Chris, on aurait pu faire, man, Bakary contre Icho, pis on l'a pas fait. Non, mais ça va être pour. Ça va au Venezuela, quoi. On le Buenos Aires, Bakary contre Icho. Ça va être la finale, big. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de me censurer. T'es en train de te censurer? Ouais, vraiment. C'est quoi le nom du pays où qui s'en va, là, déjà? C'est quoi? En Argentine. Argentine, moi, j'étais Venezuela, man.
Je sais même pas si ça se dit en français, c'est un autre pays-là. En Argentine, c'est pour ça que j'avais dit. En Argentine, ça va être malade, là. C'est Santiago Ponzinibbio, il se bat, man, ça va être fou. Qui ça? Santiago Ponzinibbio. Il se bat où, lui? En Argentine, là, okay. son pays, man. Ok, cool. L'Argentine, c'est la place que j'ai choisie. Genre, c'est Pat Remix aussi. C'est un rappeur argentin, man. Ah ouais, Korean Zombie, man. 13 secondes de knockout, c'est fini, on s'en va se coucher ici. Ah ouais, le Korean Zombie a tout le potentiel de faire ça stupid dumb comme combat, fait que... Ah, c'est ça. Il donne des coups de pied. C'est le Tariq Ismail du... Là, si tu vois, tu veux vraiment tomber après le premier kick. On s'échange les coups de pied aux jambes. Oui. Oui. Ça se passe, man. Hier, il est fort pareil, man. J'ai comme l'impression que... Qui ça? Rodriguez, man, il est solide, là. Fernando Rodriguez. Il a été troublé. Frankie l'a niaisé solide, là. Mais Frankie... Ah ouais? Frankie, il met un pace, là. Mais c'est ça qu'il faut que Zombie fasse. Faut qu'il court après. Il n'y a pas le choix. Il peut pas laisser ce dude-là planter ses pieds et le kicker, là. Faut que tu le pourchasses Zombie Man, là. Moi aussi, il me fait penser à Georges Saint-Pierre. Tu viens-tu vraiment de dire ça, Chartrand, là? C'est un malade, Korean Zombie. Ah, il me fait penser à Georges Saint-Pierre. Oui, pareil, man. Combattant international populaire. Les vidéos, tu rentres dans un dépanneur, c'est ça, au Québec, à New York, tu te demandes ce qui est Korean Zombie, c'est ce qui. Ah ouais. Ah, c'est ça, man. C'est de même qu'il va y avoir du succès, man. Il va être dirty, là. Être dirty. Ben pop, là. Être dirty pis être boxing. Dirty comme Bien dit. C'est ça. Dirty comme, pis là on voulait se finir, là, la France. Ouh. Dirty comme la joke à Chartrand, ça a fait, là, le call à Chartrand. C'est ça le dirty call de la soirée, man. Dirty call, man. Ouais, man, les gars ils passent. C'est fou, man. Ils passaient croche, man, à ce moment-là. T'as genre des filles cute qui se battent, ils ont aucun talent, c'est un combat à chien, on va passer croche à la place. Pat Berry est dans le coin. Y'a de quoi là, man. C'est sûr qu'il y a Ramsack, mon gars, man, le soir, là. Ah ben non, Rose est là. Oh, d'après moi, Pat Berry et Rose sont encore ensemble. La théorie du complot. C'est quelqu'un qui a parlé de quelque chose? C'est quelqu'un qui a parlé de quelque chose. Non, mais dans le théâtre, man. Quoi? Oh! Oh. Ça a entendu, ça? Assassino. C'était réel. It was real. Ah ouais, Zombie, là. Là, les autres, ils se battent à 1h du matin, c'est tard, c'est pareil. Colorado, ils ont de l'heure d'avance sur nous, là. Peut-être 10 heures. Je sais pas s'ils ont 3 heures plein au Colorado. D'après moi, je me fais une carte là, dans ma tête, là. T'as à peu près sa l'égalité de Edmonton, le Calgary, là, en termes de fuseau horaire. Okay. Jesse Arnett à Calgary est à 2h10. Oh shit, qu'est-ce qu'il y avait là? Oh, c'est Jean-Gilles. Shout-out au fait qu'il mentionne même pas que le Korean Zombie a un nom, genre.
autre que le Korean Zombie, man. T'es genre Rodriguez, Korean Zombie. Ouais, genre lui, il se prénomme pas, man. Il se nomme de famille pas. Korean Zombie, c'est son nom même dans l'animation. C'est comme, je veux pas parler de ce gars-là, là. Mais, War Machine. Ouais. Il a fait changer son nom. Ouais, là, lui, légalement, il a fait changer son nom pour War Machine. Il y a pas le lutteur Ryback qui avait fait ça, il a fait changer son nom légalement pour genre, je pense Ryback pis son vrai nom. Comme ça, il peut utiliser son nom en se battant parce que dans le fond, son nom de lutteur Ryback était copyright par la WWE. Fait que quand il est parti de la WWE, il pouvait plus utiliser son nom de lutteur. Fait que tu sais quoi, gros, je peux pas m'appeler de même, va chier, je vais le mettre dans mon nom. Là. Fait que là, il s'appelle Ryback, son nom. Ok, c'est Ryback. Il y en a qui sont. Pis non, ça se rendra pas vraiment à la limite, man, Gino, t'as bien raison. Non? Non, ça se fait, non. Pourquoi pas? Tu penses? Je pense que. Hier, c'est déjà fait un peu mettre des patins une fois au premier round pour une bonne idée, là. Des patins? Des patins, oui. Des rollerblades. Des rollers. Ah, des rollers. Des rollers. On promenait en roller, on fait le tour du lac. Ah, je sais pas, y'a pas un bon regard, hein. Comme pourquoi tu me dis ça, c'est quoi? Ça, c'est ça. Le jab. Je trouve que c'est tout à fait fou quand tu montres ça dans les highlights, genre. Un beau jab. Genre, ça, c'est le highlight du round, man. Nice ce jab a très bien passé, les amis. Un nice fucking jab. Yeah, man. Alors, Zombie va le passer, c'est ça, il va le clipper, là, pis il va sauter dans le coup, pis il va le joker. Je sais que c'est ça qu'il va faire, man. Et calvaire, man. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un beau petit coup de pied. Le talon doit passer à 3 poils de gosse, tu la fasses, man. Ouais. C'est ça, là, c'est le même qui est bon, Rodriguez, là. Les kicks. Ouais, pis ses débuts de kick, il cache bien, des fois t'es pas trop sûr de où ça va aller, fait que là tu l'attends à la tête, mais c'est ça. Zombie, s'il peut amener ça un peu au sol, c'est un autre univers, là. Tout autre, là. Ce gars-là, il a tapé Dustin Poirier, là. Ah ouais? Ouais, fait que... Ouais, mais Dustin Poirier, quelle version? Dustin Poirier, la version que c'était le combat de l'année, je pense, en 2014 ou 15, ou quoi de même. C'est le Fight of the Year, là, c'était absolument débile, là. Ils se sont pété à gueule debout, ils se sont défoncés au sol, pis... Ça a fini par finir un moment donné, mais c'était un combat absolument incroyable. Ouais, dans Louis Stidi. Ah, les nutshots, les gros bordels, main event, là. C'est ça, câlisse. Genre Saint-Jean, moi, là. T'as Grimby, ça, de câlisse. M'arrivé à 3h30. M'arrivé, je travaille à 11h. Là, j'arrive pour la job. T'es à 11h? Ouais. Qu'est-ce que tu rentres à 11h, c'est sûr que t'as pas de livraison en rentrant? Non, surtout pas le dimanche. Le dimanche, c'est... Qu'est-ce que tu fais en rentrant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien, ouais. J'attends. Je suis livreur. C'est ça que je fasse, là, gros. Non, mais quand je livrais des pizzas, là, faut que je fasse des boîtes de pizzas. Ouais, je sais, moi, nous autres, je te dirais que notre. Les shit pour apporter, c'est les cuisiniers qui les ont parce qu'il faut qu'ils montent un peu les assiettes avant de mettre la viande dessus et tout. Fait que. Nous autres, on a juste assuré qu'il y a assez de sacs pis des broches dans notre tackers, mais on n'est pas d'aller là. Ça va, on a un crayon permanent pour écrire des annonces. Let's do it. La grosse job, là. Écoute, vraiment compliqué, man. Tu serais pas au hôtel? En scolarité. Ouais, ben c'est ça, justement, les états ça, je réponds au téléphone. J'ai une petite promotion, là.
Je fais les runs, là. C'est une responsabilité de plus. Là, moi, mon Steve, tu passes ce run-là, si Chloé, tu passes ce run-là, faites-moi une run comme du monde, mais Chris, j'ai reçu un appel, c'est pas correct, le client, dans la tu fais des runs, toi, encore, ou tu fais plus de runs, tu fais juste dispatcher des runs? J'ai dispatch, le gros, puis je garde ceux qui sont proches. Je vais faire. Non, ben, tu sais, c'est comme. C'est un peu ça le plan, là. Ça dépend. S'il y a trois filles qui travaillent en dedans, j'ai pas trop besoin d'être au téléphone pis tout, mais s'ils ont 2 filles en dedans, ils sont dans la merde, fait qu'ils ont besoin de quelqu'un au téléphone. Fait. Faut pas que je me pousse une demi-heure parce que j'ai pas rien de style livreur à l'autre bout de Saint-Jean. Ok, ouais. Pauvre Ryback, Seb vient de parler de Ryback des commentaires. Et puis personne veut le booker, mais gros, ce gars-là, c'est un gars. C'est un gros lutteur, là. C'est un gros qui a une gimmick genre de gars rough pis tout. Le problème, c'est qu'il est rough pour vrai. C'est une gimmick de gars rough qui pète tout le monde à travers des tables. Fais ta patente, là, mais genre. Blesse pas tout le monde. Lui, il blessait tout le monde, fait que personne veut le booker, là. Ryback, fait qu'il est pogné avec son nom de lutteur dans son vrai nom, pis il peut plus rien faire avec ça. Ouais. C'est live, man, par la salle, notre boy PCO est en train de take over the world, man. Il stack des affaires sur le chest, son manager, il lance des doses. C'est genre la photo de quelqu'un sur le chest, là, tu sais, les gros stackers commerciales, là, tac, là. Clac, clac, stack ça sur le chest, là, son manager, il lance des dards là-dessus pendant qu'il lève des poids, genre. Ça marche, là, le monde aime ça, oui. Il est booké partout aux États-Unis, tout le temps, toutes les fins de semaine. La fin de semaine de WrestleMania, il y a genre 3-4 shows en 2 jours. C'est même pas être capable d'être là toutes les shows. Tout. Ça marche, là, gros. Ouais, des shows de wrestling de où? De quoi, genre? Oh, des shows de wrestling, ben, c'est pas la WWE, mais c'est pas mal toutes les autres fédérations qui existent, là. Il a même été en discussion un peu avec, genre, Impact pis tout. Oh shit, il a mangé un coup de pied, genre, flush, pis ça a rien fait, man. Ça l'a juste fâché, genre. Oh, ouais, c'est quoi, il fait-tu bien de la lousse avec ça, Je pense que ouais, mais sinon je le ferais pas, là. Ben, c'est sûr que c'est une passion aussi, là. Ça s'en vient. Taquer le chest pis tout? Ah, ça c'est juste vraiment PCO, là. Tu sais, le gars, la douleur, man, il ressent pas full ça pis tout, fait qu'il en profite, là. Ben, il ressent pas full ça. Je sais pas, je suis pas lui, là, mais. Il a l'air de s'en coller ça en esti, par exemple, quand il stack de quoi sur le chest, il va être stressé avec ça, là. Moi, je suis pas sûr que. Pas sûr que. Qu'est-ce que tu me dis, toi, Calis, là? Ok, je suis bien content. T'en mourir, là. L'iPad, vous allez mourir dans pas long gang de camp. La meilleure pizza à Saint-Jean, le gros. Aïe, moi j'aime bien genre Marzoni là, qui est ouvert. C'est parce que au coin de ma rue, là, ils ont déménagé dans le bout du Pro Gym à Saint-Jean. Je pense pas qu'ils sont ouverts. Il est quelle heure, gros? Le Gino, il est à l'heure qu'il est rendu. Il va falloir que tu bouffes du curd là, ou de quoi de même. T'as pas le choix, je pense. Quoi? Pizza curd, là. Curd? Pizza 2 pour 1 à Saint-Jean. Curd? Curd. Curd. Ouais, je pense que Saint-Jean Pizzeria est peut-être encore ouvert à cette heure-là. Saint-Luc Pizzeria, je sais pas, le gros. Meilleur pizza à Saint-Jean, tu me parles d'un estideur, man, pour me dire ça, man. Mais ça serait bon. Moi, il me reste 2 doigts de poulet que j'ai vu. J'ai mangé 2 12 pouces tout à l'heure. Avec des coupons. On arrête du Valentine à côté de l'Interplus. Le Luc pis le gros Bob. Bon, troisième round, man, ça s'est pimenté un peu dans l'autre round. Là. Les deux ont l'air de vouloir se péter à la gueule sans trop rien défendre. J'ai pas l'impression que tu peux en manger 1000 des headkicks de même. Là. Sac, ben, man, c'est un spinning. Un spinning gypsy, man. La tourniquette mexicaine qu'on appelle. Ouais, ouais.
Le spinning luchador. Oh, grosse gauche. Non, je peux pas. Shevchenko contre Johanna, là. Genre, je m'arrivais à penser à ça en nuit, je pense. Ah ouais? Ouais. Ils vont se battre? Ouais, ils vont se battre, man. Co-main event de Ortega contre Holloway, un autre combat que. Ouais, c'est du sérieux, là. Je pense que c'est. Comme c'est à la fin de l'année, c'est pas le pay-per-view qui va le plus vendre, là, mais en termes des combats là, compétitifs, c'est le meilleur top 2 d'un pay-per-view, c'est à la fin de l'année, là. Désolé. Tu peux pas regarder ça dedans. Les gars propres regardent pas ça dedans. Non, c'est ça. C'est ce qui est tard, là. C'est incroyable. Ouais, je t'en ai. Bon, mais tout le monde, c'était le fun. On va finir ça, chacun de son bord, ce petit combat-là. Parce que ça, on était que. Mais ouais, non, c'est ça, nous, là. On a dit ce qu'on avait à se dire. On va continuer d'écouter ça, Ben, mais chacun de. Vous me direz ce qui a gagné. Vous m'en couchez où je travaille le matin à 7h au Tim Hortons. T'es rendu un fabriqueur de. Un fourreur de beignes, man. Ouais, pis ce lundi, je commence ma nouvelle job. Là, je vais être gérant au Magiprix. C'est quoi ça? Le Magiprix, c'est genre. C'est genre le de la main. Ouais, forum de dépôt, genre, pis tout, là. C'est que, man, on te souhaite beaucoup de joie dans tes. Ben, ouais, dans tes futurs ça emplois. m'attendait parce que la semaine prochaine, je commence, je vais être joaillier chez Arden. C'est the finest diamonds, man. I'm gonna get you the finest diamonds. Joaillier au Arden, les gars, ça va être malade, baby. Ben, tu testeras ça, Marzani, Gino, puis les autres, on s'en va. Gino Jake? Ouais.